pour une dignité respectée. Bienvenue dans le podcast Pour une dignité respectée, proposé par Viprod. Notre objectif est d'apporter tout simplement des clés de lecture, des ressources, des principes qui permettront à chacun, que ce soit la victime, que ce soit l'agresseur, l'homme qui peut être en difficulté, des ressources qui permettront à chacun d'être un meilleur gestionnaire de leur destinée. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous un invité qui nous proposera un angle d'approche, une analyse, une réflexion, ma foi, peu commune, mais qui est ô combien nécessaire. Il nous parlera tout simplement de ce mécanisme de la violence symbolique. Nous n'en disons pas plus, bien au contraire, nous allons d'abord nous tourner vers notre invité. Nous souhaitons la bienvenue à Amédée Kivens, pasteur à Montréal. Bonjour, pasteur Kivens. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast pour une dignité respectée. Merci pour votre disponibilité. Et je pense que d'entrée de jeu, nous allons simplement faciliter notre échange avec un tutoiement qui nous mettra à l'aise dans l'échange. Super, ça me va. Ok, très bien. Alors, avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il serait intéressant de faire ta connaissance. Qui est Amédée Kivens? Kivens, donc je suis né à Montréal. Je suis né et j'ai grandi à Montréal. Donc j'ai passé toute ma vie. Mes parents sont arrivés à Montréal, au Québec, dans les années 70. Ils arrivaient d'Haïti. Et donc j'ai grandi là. Je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Donc je suis devenu chrétien seulement vers l'âge de 18 ans environ, par un ami à l'école qui m'a parlé de Jésus. Et puis ça a pris un peu de temps, mais éventuellement Dieu a fait son chemin et puis il m'a mis le grappin dessus, comme on dit. Et puis aujourd'hui, donc j'ai été pasteur à l'église Gospel Vie, donc pendant près de 10 ans, avant de me retrouver maintenant au sein des assemblées de la Pentecôte du Canada comme adjoint au surintendant. Alors, je suis toujours à Gospel Vie, mais on travaille à superviser, à aider, à gérer un peu la croissance des églises, accompagner les pasteurs, former des leaders pour la prochaine génération et aussi pour la moisson, évidemment. Mais on est très axé sur la mission. Très bien, très bien. Donc, un ministère pastoral d'une décennie, selon ce que tu viens de dire. Quel est le meilleur souvenir que tu en gardes? Les relations. Quand je suis arrivé à Gospel Vie, donc je suis arrivé en 2016. En 2016, je suis arrivé là-bas. Et la première chose que je me suis dit en arrivant, c'est il faut bâtir une équipe. Il y avait un pasteur jeunesse qui était sur place et je voyais les besoins de l'église et je me suis dit, bon, si jamais il m'arrive quelque chose, il faut que l'église puisse continuer, comme si j'avais jamais été là, mais dans de bonnes conditions. Alors on a commencé à travailler, à bâtir une équipe. Ça nous a pris environ 2 ans et demi, presque 3 ans en fait. Une église avec 6 pasteurs, où on s'est partagé la charge, on s'est partagé cette belle œuvre là en termes de gestion, de développement de ministère. On est devenus des amis là-dedans. Donc c'était plus mes collègues, c'était mes amis, mes frères, sœurs dans le Seigneur. Et puis jusqu'ici, c'est mon plus beau souvenir, c'est les relations qu'on a bâties là avec les gens qui sont là, les leaders, les responsables, les pasteurs. C'est vraiment la maison pour moi. C'est une approche assez singulière. Un pasteur qui se dit, si je ne suis pas là, il faut que l'Église puisse continuer à fonctionner. C'est peut-être un antagonisme par rapport au cliché que l'on a. Un pasteur qui, dans un format pyramidal où tout dépend de lui, qui va lui à développer une approche où il se dit, j'ai besoin de collaborateurs. Si demain je suis pas là, l'important c'est que l'œuvre puisse continuer. Comment est venue cette vision? J'ai toujours été un joueur d'équipe. Pour moi, ça a toujours été important. D'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pendant quelques années, j'ai été dans les forces armées canadiennes. Et s'il y a une chose qu'on nous martèle dans l'armée, c'est l'importance du travail d'équipe. Alors ça a été très formateur pour moi. Quand je suis arrivé à l'église, pour moi, ça allait de soi. Le ministère, c'est pas un one-man show. L'église, d'ailleurs, quand je suis arrivé, une des questions qu'on m'a posées, c'est pasteur, quelle est ta vision? Et ma réponse a été, écoutez, l'église Gospel Vie a été fondée en 1942. Je n'étais pas né. Et l'église Gospel Vie sera encore là après mon départ, si ça se trouve, par la grâce de Dieu. Et donc, ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur.
Moi, je suis là pour servir une communauté et de les accompagner pendant le temps que le Seigneur m'accorde ici. Et donc, si je bâtis l'église, si je travaille à développer cette église, je ne dois pas la développer autour de ma personnalité. Alors, j'ai pas tous les dons, j'ai pas toute la connaissance, j'ai pas toutes les capacités. Il y a des dons dans l'église, on va mettre ces dons-là à contribution, on va les mettre au service de cette œuvre-là. Donc, tout est parti de là. On a commencé à travailler et pour moi, c'était important que tu sais, il y a ce qu'on appelle le style de leadership. Et il y a le modèle de leadership. Donc, le style de leadership, comment moi, avec mes dons, mes capacités, mes connaissances, j'exerce le pouvoir dans un milieu donné. Et le modèle de leadership, c'est la logique du pouvoir, à partir de laquelle s'inscrit, si tu veux, mon ministère. Ma logique du pouvoir, c'est pas une logique hiérarchique. On peut trouver dans 2 églises, par exemple, une équipe pastorale qui fonctionne de manière hiérarchique et une équipe pastorale qui fonctionne de manière collégiale. Moi, je suis de l'école de la collégialité, c'est-à-dire que ensemble, nous prions, nous discernons la volonté de Dieu et nous exerçons le ministère. Et on prend les décisions ensemble, on se consulte et la voix de tout le monde autour de la table est importante, elle a de la valeur, elle est entendue. Dans l'autre modèle, le modèle hiérarchique, c'est le pasteur qui discerne et cherche à faire la volonté de Dieu, et les autres, là je vais faire une caricature un peu, et les autres sont là pour faire la volonté du pasteur. Il y a beaucoup, selon moi, de risques avec le modèle hiérarchique. C'est, entre autres, le risque de mettre des gens sur un piédestal, le risque, parfois, d'exercer le ministère sans redevabilité, sans rendre de compte à la communauté, le risque aussi de faire le ministère avec des angles morts, qui nous empêche de voir clairement ce que Dieu est en train de faire et où est-ce que Dieu veut amener l'Église. Donc pour moi, l'équipe pastorale, c'est une dynamique qui est collégiale, qui protège tant les pasteurs que l'Église, des abus notamment, et d'autres formes, si on veut, de dynamique de pouvoir qui peuvent dans certains cas être malsaines. On m'a déjà demandé, quand on développait cette équipe-là, il y a quelqu'un qui m'a demandé, pasteur, t'as pas peur que l'assemblée aime plus les autres pasteurs que toi, ou que eux aient plus de... Et moi, j'ai répondu, mais j'espère que vous allez les aimer. On est une équipe. Quand vous regardez des films comme Avengers, il y a Hulk, il y a Thor, il y a Captain America, il y a Iron Man. Ils sont chacun différents, ils ont leur pouvoir, leurs dons, leurs capacités, leur personnalité, et on aime les voir travailler ensemble parce que ensemble ils sont inarrêtables. Personne dit non, mais il faudrait pas que certains aiment Captain America plus que Iron Man. On n'a pas ce raisonnement-là. Donc pour moi, dans l'Église, quand on a une équipe pastorale, chacun amène quelque chose de différent, et c'est bon pour moi aussi parce que l'avantage, c'était que c'est pas moi qui prêchais tout le temps. J'aime bien apporter la parole de Dieu, mais des fois, j'ai besoin de m'asseoir et d'écouter aussi un frère ou une sœur qui apporte la parole, parce que ça me fait du bien. Mon âme en a besoin. Aussi. Ouais. Tout à fait. Alors, juste un point de transition, de par ton parcours, ton expérience, comment définirais-tu la notion de domination qui est donc présentée dès le début du livre de la Genèse, où il dit dominer sur la création, et qu'on va retrouver bien tout au long de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, quelle redéfinition donnerais-tu donc de la domination? Ouais. Donc Dieu, effectivement, dans la Genèse, parle aux premiers humains. Il met devant eux la terre, les animaux, la végétation, tout ça, et il leur donne cet ordre-là de dominer sur les animaux de la terre notamment. Et donc, c'est-à-dire, donc dominer n'est pas un terme négatif, si on veut, mais on en a fait quelque chose de négatif. À cause du péché, donc il y a un peu, si on veut, brouiller les cartes et gâcher les relations. Donc dominer, on parle de gestion, d'exercer le pouvoir, d'exercer un leadership sûr. Après, ce qui se passe, quand on regarde un peu l'histoire de l'humanité, les humains se sont pas contentés de dominer sur les animaux, ils se sont mis à vouloir dominer les uns sur les autres. D'accord. Donc, c'est-à-dire dans le sens d'imposer leur volonté à l'autre.
d'imposer leur vision du monde à l'autre, d'imposer leurs valeurs, leurs normes aux autres. Et c'est là que ça se gâte. C'est là que ça se gâte parce que encore aujourd'hui, on n'a qu'à regarder la télévision ou regarder sur votre téléphone les réseaux sociaux, les nouvelles et ainsi de suite. Ce qu'on voit de part et d'autre, c'est des humains qui cherchent à dominer d'autres humains, mais avec des motifs qui sont basés strictement, non pas sur les valeurs du royaume, non pas sur l'évangile, non pas sur le cœur et les principes de Dieu, mais basés strictement sur leur volonté propre qu'ils veulent imposer à tout le monde. Donc nous entendons bien que la domination est légitime, légale, voulue par Dieu, avec une seule exception, elle n'est pas autorisée sur son semblable, sur son prochain, tout simplement. Exactement. Et on ne parle pas d'une domination autoritaire, on n'est pas dans l'autoritarisme. Mais la question après, c'est à quoi est-ce que ça ressemble? Quand on parle de domination, ça ressemble à quoi exactement? Et aujourd'hui, on a plusieurs modèles, on a plusieurs exemples. Et c'est pas toujours réjouissant. Oui, effectivement. Alors justement, ça nous conduit donc à notre sujet principal, puisque dans le cadre donc des investigations et des travaux pour la production donc de cette série, pour une dignité respectée, une amie que je salue qui m'a un jour dit « Hey, mon pasteur a fait des travaux sur le sujet, il faut que je te mette en relation donc avec lui ». Et c'est ainsi que finalement nous sommes entrés donc en connexion, en relation. Et merci une fois de plus pour cette disponibilité pour partager avec nous donc des travaux qui ont été réalisés sur la violence symbolique religieuse. Avant d'aborder le sujet, il serait intéressant pour nous de savoir, mais qu'est-ce qui a motivé le pasteur Evans à m'aider à pouvoir enclencher de tels travaux? Et j'ai oublié de le dire, comme il est donc précisé, c'est une symbolique. C'est la violence symbolique dans le cadre donc des communautés religieuses. Ma foi, Amédée, qu'est-ce qui s'est passé là entre les deux oreilles? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à travailler, à développer une équipe pastorale à l'église Gospel Vie. Dans la même foulée, on a mis sur pied un programme de mentorat qui avait pour but de développer des leaders. Parce que la vision, c'était de développer un maximum de leaders dans l'église. Et parmi ces leaders, ceux qui se destinent au ministère, d'investir en eux. Je disais parfois à l'église, si jamais un jour je pars, vous pourrez trouver un successeur où vous voulez dans le monde, mais vous ne pourrez pas dire qu'il n'y a pas des hommes et des femmes capables dans la maison, parce qu'on travaille. Mais dans le cadre de ce travail-là, de développer des leaders, j'avais des conversations avec des femmes, plusieurs femmes, non seulement dans l'église, mais aussi à l'extérieur de l'église, parce que j'étais quand même impliqué au sein des assemblées de la Pentecôte du Canada, donc dans ma région au Québec, et je côtoyais beaucoup de leaders, beaucoup de femmes notamment, et ce que j'entendais, j'entendais comme l'écho, comme d'un cri d'alarme. C'était très subtil, c'était pas toujours perceptible, mais j'entendais à peu près la même chose partout. Il y avait cette crainte-là chez certaines femmes qui ressentaient un appel au ministère, qui ressentaient, si tu veux, que Dieu leur avait donné des dons, qui ressentaient quand même une certaine réserve, une certaine ambivalence, parce que elles se questionnaient à savoir, mais je ressens cet appel de la part de Dieu, mais en même temps, autour de moi, ce que j'entends de la bouche de certains qui interprètent la Bible ou qui prêchent ou qui enseignent, qu'une femme ne devrait pas se trouver dans ces milieux-là. Il faut savoir qu'au sein des assemblées de la Pentecôte du Canada, on ordonne les femmes au ministère depuis les années 80. Donc, depuis les années 80, les femmes peuvent exercer des ministères comme le pastorat, par exemple, dans les églises des assemblées de la Pentecôte. Mais ça ne veut pas dire que cet accès-là ou cette possibilité-là pour elle se traduit toujours en volonté ou en reconnaissance. Donc, pour plusieurs, il y a cette ambivalence. Est-ce que je suis vraiment appelé ou est-ce que c'est mon imagination qui me joue des tours? Parce que certains passages bibliques ou certaines façons dont certains passages sont interprétés semblent contester justement la légitimité donc, du ministère des femmes.
Et donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et un jour, dans mes lectures, je lisais beaucoup. À l'époque, j'étais en train de faire une maîtrise en théologie. Dans le cadre de mes lectures, je suis tombé justement sur le concept de la violence symbolique. Violence symbolique est un concept en sociologie qui a été développé par Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français, donc qui explique ce concept-là comme étant la façon dont certains groupes dans la société parviennent à dominer d'autres groupes, mais sans utiliser la force, sans utiliser la coercition, et ça passe plutôt par le langage, par des symboles, par des idées, par une culture, si on veut, qui rend cette domination-là non seulement légitime, mais perçue comme tout à fait normale, naturelle, voire dans certains milieux, divinement ordonnée. Donc, c'est une forme de violence qui est invisible, qui n'est pas perceptible parce qu'elle ne se présente pas comme de la violence, quoi. Et donc, on ne la reconnaît pas comme telle. Pourtant, elle a des effets qui sont profonds et durables dans la vie des personnes, oui, donc, qui la subissent, si on veut, qui la vivent. D'accord, donc c'est à partir donc de la découverte donc de ce concept que finalement l'idée t'est venue de te dire comment appliquer, comment transposer bien donc ce concept, où est-ce qu'il y a une transposition possible, et bien donc dans le cadre du monde religieux, hein, on va pas stigmatiser forcément une église particulière, mais se disant est-ce que avec la foi, avec bien donc la croyance en Dieu, dans le cadre du monothéisme, bien il y aurait pas un schéma identique? Exactement. D'ailleurs, faut savoir que Bourdieu, quand il développe ça, lui, il est en Algérie et il observe ce qui se passe entre les colonisateurs et les colonisés. Et c'est sur ce terrain-là que lui vient, si on veut, cette prise de conscience, cette réalisation-là de la violence symbolique. Et lui, il regarde la violence symbolique dans le champ de la politique, de l'économie et ainsi de suite. Et moi, je me suis demandé, OK, mais à quoi ça ressemble ça, mais dans les contextes religieux? Une des notions qui m'a frappé dans mes lectures, c'est ce que Frantz Fanon écrit. Parce que lui aussi, il était en Algérie. Il était psychiatre et lui, il traitait justement les Algériens dans son cabinet et tout. Et il arrive à utiliser un terme dans ses textes, il parle de l'intériorisation de l'infériorité. Donc, il décrit ça comme étant la façon dont les Algériens colonisés en étaient venus à se percevoir eux-mêmes à travers les yeux de ceux qui les dominaient. Ils se percevaient, donc ils avaient donc intégré, adopté les valeurs, la vision du monde, les façons de voir, les façons de penser, et même la façon de se voir eux-mêmes. Donc, ils ont adopté la vision des colonisateurs et maintenant, c'est comme ça qu'ils se percevaient. Et quand on se perçoit à travers le regard de ceux qui nous dominent, les dominants n'ont plus besoin d'utiliser la violence explicite, n'ont plus besoin d'utiliser la force parce que vous êtes en quelque sorte programmés pour accepter cette domination-là comme légitime et tout à fait naturelle. Et même chez les dominants, c'est pas nécessairement conscient parce que eux-mêmes, ils ont intériorisé certaines idées, certaines visions du monde qui fait en sorte qu'ils participent dans cette danse-là. Les dominants et les dominés participent dans une danse où les relations sont asymétriques, où les relations sont inégales. Mais les deux parties voient cette inégalité-là ou cette asymétrie-là comme naturelle. Et dans les milieux religieux, c'est ce qui m'a intéressé. Donc, j'ai regardé à quoi ça ressemble dans les milieux religieux. On peut voir qu'à travers certaines interprétations de la Bible, certaines inégalités ou certaines asymétries dans les relations sont légitimées, mais cette fois au nom de Dieu. Cette fois au nom de la parole de Dieu, au nom de l'évangile. Sans consciemment chercher à dominer l'autre, sans consciemment chercher à subordonner les gens, parce que ça passe par des valeurs, si tu veux, religieuses, spirituelles, des valeurs chrétiennes, on ne perçoit pas certaines inégalités comme étant des formes de violence. Est-ce que tu es en train de nous dire que finalement nous sommes devant un concept qui transcende littéralement la foi, donc cette violence-là ne prend pas naissance dans le cadre du religieux, dans le cadre de la foi, mais elle existe dans une structuration de nos sociétés,
puisque l'écho a Exact. été fait, par exemple, entre les colons et les colonisés, dans le cadre donc de cette domination. Et justement, est-ce que c'est aussi grâce à ce concept que finalement il y a une transmission générationnelle où finalement, bien donc, il n'y a plus d'esclavage entre guillemets physique, mais comme on aime bien le dire, on entend aussi, eh bien que les chaînes sont restées au niveau du mental, parce que finalement cette intériorisation de l'infériorité est transmise d'une génération à une autre. Exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est pas religieux. Ça tire pas son origine du religieux, mais c'est un phénomène sociétal qui traverse aussi les milieux religieux, euh, même si on ne s'en rend pas compte. Mais c'est comme, c'est un éléphant dans la pièce. Il y a un éléphant dans la pièce. Et comment est-ce qu'on va réussir à le nommer, cet éléphant-là? Et quels sont les effets de ce phénomène-là dans les vies, dans la psyché, donc dans les mentalités, dans la façon de percevoir, de penser, de comprendre le monde dans lequel on vit. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a fasciné. Et en creusant un peu, là, j'ai commencé à comprendre bien des choses, donc dans la façon même dont on fait l'Église, dont on structure les rapports dans l'Église. Alors, avant d'entrer effectivement dans le vif du sujet, alors on va simplement faire une petite synthèse qui sera peut-être même déjà une conclusion avant même donc d'y arriver. Donc, en substance, nous sommes en train donc de dire que, ou d'une manière générale, nous prônons donc dans l'Église que nous sommes de ce monde, mais pas du monde, que moralité, face à la question de la violence qui est peu traitée dans les communautés religieuses, hein, que finalement c'est l'inverse que nous avons implémenté, cultivé, que nous avons récupéré un principe sociétal et nous l'avons même justifié à la lumière et bien donc de certaines paroles des Écritures. Je pense plutôt que de dire qu'on l'a implémenté, je dirais qu'on l'a hérité. Hérité, Un peu d'accord. comme quelque chose qui est dans notre ADN, dans notre génétique, si on veut. Parce que c'est pas volontaire, c'est pas conscient même. D'accord. Donc moi j'ai creusé ce sujet-là. J'étais à la maîtrise quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, ce qui m'a amené à vouloir faire un doctorat. Et donc je suis dans ce programme-là de doctorat et en analysant justement les milieux religieux, et je me suis intéressé surtout aux églises évangéliques, parce que l'église évangélique c'est ma foi, c'est ma maison, c'est ma communauté, donc que je connais mieux que les autres communautés religieuses, bien que ce phénomène-là, on peut l'observer aussi ailleurs. Moi, j'ai regardé plus spécifiquement chez les évangéliques, qu'est-ce qui se passe, à quoi ça ressemble. Et donc, quand je dis c'est hérité, c'est parce que on va prendre dans les textes bibliques, par exemple. Je vais prendre un exemple concret, d'accord? Oui. On va lire dans les textes bibliques Paul qui va dire aux femmes: soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et donc, on prend cette parole de Paul. Et ensuite, parce que c'est dans la Bible et parce que Paul l'a dit, on dit, ah, ça, c'est le Seigneur qui parle, d'accord? Et parce que c'est le Seigneur qui parle, donc on va légitimer certaines asymétries, et ça ne prend pas la même forme dans toutes les églises ou dans toutes les régions du monde, mais on va voir dans certains milieux où, donc on va, à partir de ce verset-là, légitimer une certaine asymétrie relationnelle ou certaines inégalités même dans les relations. Et tant les hommes que les femmes vont intérioriser l'idée que la femme doit être subordonnée à l'homme, on est en face d'une forme d'infériorisation symbolique du genre féminin, si on veut. Oui. Et ça prend la forme de certaines normes communautaires, certaines normes sociales, donc qui sont mises en place et qui conditionnent les relations, qui conditionnent pas seulement les relations, mais qui conditionnent la façon dont les gens, les croyants se perçoivent, la façon dont les hommes se perçoivent dans l'Église, la façon dont les femmes elles-mêmes se perçoivent. Et ça peut aboutir à d'autres formes ensuite de violence. Dans certains cas, on a vu tant en Amérique du Nord qu'en Afrique, qu'en Europe, on a vu dans certains cas cette logique de subordination de la femme aboutir à des formes de violence domestique explicites. Mais qu'est-ce qui a facilité le travail? Qu'est-ce qui a facilité, si on veut, cette violence domestique? C'est l'idée intériorisée que la femme étant subordonnée et symboliquement
inférieure. Évidemment, on parle d'égalité, mais dans la pratique, sur le terrain, on parle d'une infériorité symbolique de la femme qui la rend plus vulnérable à des formes d'abus, plus vulnérable à des formes de violence ou à des comportements hostiles qui pourraient aboutir après ça donc à de la violence explicite. Mais tout ça, c'est parti de quelque part. C'est parti de cette idée-là de voici ce que Dieu attend de nous, parce que Paul a dit ça, et parce que Paul a dit ça et que c'est dans la Bible, donc c'est la volonté de Dieu, on va intérioriser maintenant cette forme de relation qui peut aboutir à autre chose, de regrettable, de non voulu, parce que c'est pas nécessairement intentionnel. Oui. Donc il y a une prédisposition qui est alimentée singulièrement donc pour chez les femmes, mais aussi pour l'homme qui se voit comme étant donc le dominant au-dessus donc de la femme. Exactement. Et aussi, il faut comprendre que, je reprends cet exemple, tiens. Quand Paul dit ça, femmes soyez soumises à vos maris, nous on le lit dans la Bible, on regarde pas plus loin. On ne questionne pas l'univers social de Paul. Dans quel monde il vit, quelles sont les normes, quelles sont les valeurs, quelles sont les structures de son époque. Mais quand on s'intéresse à ces questions-là, ce qu'on découvre, c'est que femmes soyez soumises à vos maris, c'est dans la loi romaine. D'accord. Dans la loi. Paul, il fait écho à la loi du pays. Donc quand il dit ça, c'est pas nouveau du tout. Les femmes sont pas étonnées d'entendre ça. Parce que dans la loi romaine, qu'on appelle pater familias, on structure les relations, la société plutôt est structurée selon une hiérarchie patriarcale. C'est-à-dire que l'homme vient en premier, ensuite vient la femme, ensuite vient l'enfant, ensuite viennent les esclaves. Donc ça, c'est la structure hiérarchique sociale du monde gréco-romain dans lequel Paul se trouve. Donc quand il dit ça, Paul fait simplement écho à la loi du pays. Après, il ajoute une dimension spirituelle parce qu'il s'adresse à une communauté de foi, les premiers chrétiens. Quand il dit, donc, et soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur, donc on parle de Christ ici, et après il dit aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est l'élément nouveau. Ça, c'est l'élément qu'on ne trouve pas dans la loi. Parce que il n'y a pas une telle chose dans l'univers social de Paul que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. Ça, on ne pense pas comme ça à cette époque. Si vous avez vu le film, je ne sais pas si tu as vu le film de Les 10 Commandements avec l'acteur Charlton Heston. C'est un classique. Moïse, bon, qui va en Égypte et tout ça. Il y a une scène où le pharaon parle à, je crois qu'elle s'appelait Néfertari, si je me trompe pas. J'ai vu ce film quand j'étais jeune, ça fait plusieurs années. Et voici ce qu'il dit à cette femme-là, parce que lui, il était pris pour elle, et il lui dit qu'un jour elle sera à lui. Et elle veut rien savoir parce qu'elle aime Moïse. Et lui répond à cette femme, il lui répond un jour tu seras à moi comme mon cheval, comme mon faucon, tu seras à moi. La femme objet. La femme objet. Dans cette société, dans l'époque antique, et à l'époque du premier siècle, la femme est juridiquement dépendante de l'homme. Elle est considérée comme son bien. Elle est considérée comme elle appartient à un homme. Son statut social dépend de l'homme à qui elle appartient. Soit elle appartient à son père, soit elle appartient à son mari, une fois que son père l'a transféré à un autre homme. Donc ça, c'est la réalité, c'est la condition des femmes dans cet univers-là. Et Paul est dans cette logique-là parce que quand il parle notamment aux Corinthiens, à un moment donné, il parle du mariage. Il dit, bon, là je vais paraphraser, si quelqu'un juge que c'est pas convenable qu'une femme dépasse l'âge nubile sans se marier, bon, ben, qu'il la marie. Si au contraire il veut la garder vierge, ben, qu'il la marie pas. Remarquez que dans son texte, Paul ne s'adresse pas aux femmes. Il dit pas, mesdames, si vous voulez vous marier, mariez-vous. Si vous voulez pas, mariez-vous pas. Paul s'adresse au papa. Parce que dans ce monde-là, la décision du mariage revient exclusivement au père. L'autonomie, le consentement, la gentilité, la volonté de la femme n'est pas prise en compte. Parce qu'elle appartient à cet homme-là. Donc ça, c'est le monde dans lequel vit Paul. Et Paul, dans sa théologie, reflète la structure sociale de la réalité, si tu veux, gréco-romaine. Donc quand il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », il n'y a rien de nouveau. C'est déjà ça la vie des femmes. Mais quand il dit « Marie, aimez vos femmes »,
comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est nouveau, c'est révolutionnaire parce que pour un homme de cette époque, pater familias, donc la loi romaine, c'est à elle de donner sa vie pour moi. Et moi, j'ai droit de vie et de mort sur tout ce qui est dans ma maison. Ça, c'est la réalité juridique et sociale de l'époque. Et donc, pourquoi Paul fait ça? Pourquoi Paul juge nécessaire de dire aux femmes de se soumettre? D'ailleurs, pourquoi aussi il juge nécessaire de dire aux esclaves d'obéir à leur maître? Dans la même lettre. C'est parce que en Christ, on est libre. Paul va même dire aux Galates, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes ni femmes, nous sommes tous un en Christ. Bon. Mais Paul veut leur faire comprendre qu'il ne faut pas prendre cette liberté que nous avons en Christ pour remettre en question les structures sociales de la société, les structures demeurent. C'est pour ça qu'il dit aux esclaves, obéissez à vos maîtres, même si vous êtes chrétiens. Par contre, pour adoucir les relations qui sont marquées par une asymétrie et aussi qui s'inscrivent dans une structure sociale qui est somme toute oppressive, il demande aux maîtres de pas être trop dur avec les esclaves. Il demande aux maris d'aimer les femmes. Donc Paul veut harmoniser, si on veut, les relations à l'intérieur de l'Église, mais il sait très bien que ce qu'il dit aux femmes, ça, c'est soutenu par la force de la loi, tout comme ce qu'il dit aux esclaves, c'est soutenu par la loi, mais ce qu'il dit aux maîtres, la loi ne prévoit rien, cet effet, et ce qu'il dit aux maris, la loi ne prévoit pas ça non plus. Donc c'est, si on veut, symbolique ce que Paul dit aux maris et aux maîtres d'esclaves, mais ce qu'il dit aux femmes et aux esclaves, ça c'est légal, c'est dans la loi, c'est la réalité de l'époque. Tu vois, mais donc la violence symbolique, ici, elle va agir de telle sorte que, au lieu de réaliser que la subordination de la femme, c'est en fait un produit de la société dont l'Église a hérité et qu'elle a sacralisé, on le prend comme étant directement le reflet de la volonté de Dieu. Et parce qu'on le prend comme volonté de Dieu, on l'impose aux femmes dans nos églises, ce qui fait que ça devient plus facile après de les dominer, plus facile après de les contrôler, plus facile après, dans certains cas aussi, de leur faire subir de la violence domestique. Parce que ce n'est pas perçu comme violence. L'idée de la subordination, c'est perçu simplement comme l'ordre naturel et divin des choses. Alors, si je fais une synthèse avant de poser donc la prochaine question, donc pour revenir déjà à Paul, Paul finalement ne fait qu'une mise en application de la recommandation qu'il a donnée à Romains, disant que toute autorité vient de Dieu, que nous devons être soumis aux autorités. Donc que ce soit en Éphésiens vis-à-vis du couple ou dans le cadre donc du rapport entre l'esclave et le maître, il est en train de dire nous nous soumettons effectivement à l'ordre établi dans la société, mais nous transcendons cette société en cherchant tout simplement à refléter le caractère de Christ, dont la finalité c'est l'amour. Exactement. C'est donc Paul mise sur les relations, pas sur les structures. Paul écrit une lettre à Philémon. Philémon, c'est un leader dans l'église d'Éphèse. Et dans sa lettre à Philémon, Paul il parle en faveur d'Onésime. Onésime, qui est un esclave, qui s'est enfui, que Paul renvoie vers son maître. Pensez-y là. Dans l'église de Paul, il y a des hommes qui ont des esclaves. Aujourd'hui, ça passerait pas. Si on disait, mais pasteur Josias, il a des esclaves chez lui. Et dimanche, il prêche. C'est merveilleux. Il y a personne qui réagirait comme ça. On dirait, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais dans l'église de Paul, il y a des esclaves et il y a des maîtres d'esclaves. Et pour eux, ce n'est pas nécessairement une contradiction avec leur foi, c'est simplement la réalité sociale. Oui. C'est la réalité. Et Paul dit à Onésime que je pourrais, en tant qu'apôtre, te demander de faire ce qui convient, mais je préfère invoquer ou m'appuyer sur ton amour. Et il demande à Philémon de traiter Onésime comme un frère plutôt que comme un esclave. D'accord? Pourquoi ça c'est important? Pourquoi ça c'est vraiment important pour le sujet qui nous intéresse? Donc quand Paul dit aux esclaves obéissez à vos maîtres, Paul n'est pas en train de dire qu'il est en faveur, qu'il est pour l'esclavage et qu'il trouve que c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il va dire aux esclaves, si vous êtes venus à Christ dans les chaînes, vous en faites pas. Mais il ajoute, mais si vous pouvez sortir, profitez-en. Si vous pouvez avoir la liberté, mais profitez-en. Donc ce qu'on comprend là, c'est que la situation des esclaves dans les églises de Paul à l'époque, ce n'est qu'un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. C'est-à-dire le but, c'est pas de reproduire l'esclavage dans l'église jusqu'à ce que Christ revienne.
Dans la logique de Paul, ne vous en faites pas de votre condition. Si vous pouvez en sortir, profitez-en, mais vous en faites pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur revient, c'est lui qui va régler ce problème. Donc là, vous êtes dans cette situation-là, vous allez cheminer avec Christ, éventuellement, vous serez réellement libre, pas seulement en Christ, mais vous serez réellement libre aussi dans ce monde. Il fait la même chose avec les femmes. La situation des femmes dans l'église de Paul, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. C'est un point qui est appelé à évoluer avec l'émancipation, la société, les droits et ainsi de suite. Donc, c'est appelé à évoluer. Mais quand on ne comprend pas que la situation sociale des esclaves, tout comme la situation sociale des femmes, reflète simplement la réalité d'une société gréco-romaine qui est fondée sur le patriarcat et l'esclavagisme, et qu'on confond cela avec la volonté de Dieu, comme si la société de l'époque, telle qu'elle était structurée, ça reflétait le cœur de Dieu, on en vient à sacraliser, à légitimer et à sacraliser la domination et la subordination des plus vulnérables. Alors qu'en réalité, le rôle de l'Église devrait être, par l'amour, faire évoluer la situation de tout un chacun dans l'Église, petit et grand, parce que nous sommes motivés, mobilisés par l'amour de Christ. Et c'est l'amour de Christ qui devrait vraiment nous distinguer du monde, pas tant les structures sociales. Un message puissant qui est en train d'être délivré actuellement. Nous devons être motivés donc par l'amour dans le cadre donc de nos relations et non pas par la structuration donc de nos sociétés. Je crois que ce message il est fort, il est puissant, il mérite d'être détaillé. On va y arriver tout doucement. Quand cette structure est respectée et suit son cours, même dans le cadre du religieux, des communautés religieuses, on a envie de dire c'est du RAS. Voilà, puisqu'on a intériorisé, comme disait Fanon, on a intériorisé cette infériorité. Mais que se passe-t-il quand il y a une remise en question? Alors, peut-être inconsciente. Quand il y a une remise en question volontaire où la femme prend conscience bien qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se jouer dans le cadre des relations humaines, singulièrement dans le cadre donc dans la vie conjugale. Que se passe-t-il? Quels sont les mécanismes qui se déclenchent par rapport donc à cette violence symbolique, mais cette fois-ci qui est religieux? Ouais. Ça peut aller dans différentes trajectoires. Je rappelle que Paul aurait pu demander l'émancipation des esclaves de ces églises. Et c'est fou quand tu y penses. Même dans les églises de Paul, les esclaves restaient des esclaves. Même dans les églises de Paul, il y a des femmes qui étaient assujetties à des hommes. C'est parce que Paul n'était pas un abolitionniste. Il n'était pas non plus un militant féministe. Paul, son projet, c'était la cohésion sociale. Donc, on veut pas changer les structures de la société, on veut seulement favoriser des relations fondées sur l'amour à l'intérieur de l'Église pour que l'Église puisse survivre dans cette société-là, dont les structures sont, à bien des égards, oppressives. Juste une toute petite parenthèse. Quand on parle bien donc de l'esclavage à l'époque de Paul, c'est totalement différent de ce que l'histoire nous a enseigné ces derniers siècles. Nous sommes bien d'accord. Ça dépend où on est. Ça dépend d'où on est. Une chose qui doit retenir notre attention, c'est quand Paul dit, donc si vous êtes venus dans les chaînes à Christ, vous en faites pas. Si vous pouvez en sortir, profitez-en. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il dit, si vous pouvez en sortir, profitez-en? Il dit ça parce qu'il y a des esclaves qui voulaient sortir. D'accord. Pourquoi ils veulent sortir? Parce que leurs conditions n'étaient pas nécessairement roses. Les esclaves veulent en sortir parce que quand on lit un peu certains livres qui décrivent un peu la situation des esclaves, t'avais par exemple des esclaves dont la fonction était de satisfaire les besoins sexuels de leur maître. C'est la réalité des esclaves sexuels. Mm-hmm. Dans d'autres cas, on sait que la loi du pater familias donnait à l'homme ou au chef de famille, si on veut, droit de vie et de mort sur tout ce qui était sur sa maison, incluant les esclaves, surtout les esclaves. Et donc, il y a des cas où la situation, la condition des esclaves était très déplorable. Bien qu'on n'est pas nécessairement dans un scénario identique que ce qu'on a vu chez les afrodescendants, ou même dans l'histoire d'Israël, hein, quand on recule dans l'Ancien Testament, il faut pas croire que la situation des esclaves à l'époque de Paul, elle était envieuse pour autant. Donc, c'est pour ça que Paul dit, autant, si vous pouvez en sortir, profitez-en. Mais Paul n'a pas le pouvoir de changer la société gréco-romaine. Il a seulement une autorité à l'intérieur de l'Église. L'Église, d'accord.
Maintenant, quand on réalise dans l'église, tu mentionnes les femmes qui disent, ouais, finalement, il y a quelque chose qui cloche. Il faudrait peut-être changer quelque chose. Quand on réalise ça, on se rend compte que il y a un ordre symbolique, si on veut, qui est remis en question. Ça peut prendre différentes directions et différentes formes. Dans certains cas, on va parler de féminisme. Donc, des féminismes, le féminisme classique qui cherche l'égalité entre les hommes et les femmes. Après, bon, ça a évolué. On cherche c'est plus seulement l'égalité qui nous préoccupe, mais c'est l'harmonie entre les sexes, si on veut, de telle sorte qu'on va chercher la dignité de tout un chacun, que vous soyez un homme ou une femme. On va parler de féminisme même chez les afrodescendants, le black feminism, le féminisme noir, qui a évolué ensuite pour devenir le womanisme. Donc, womanisme qui est encore un autre courant, même qu'on retrouve dans la théologie, donc un courant où la préoccupation n'est pas tant l'égalité homme-femme que la survie, le bien-être et l'harmonie, si tu veux, ou la prise en compte des besoins d'une communauté. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, et ainsi de suite. OK? Mais dans certains cas, dans des situations de couple, lorsqu'une femme est perçue ou qu'elle remet en réalité en question certaines de ces normes-là, ben de l'autre côté, il va y avoir des réactions. On va parler parfois de ce qu'on appelle une rupture symbolique d'avec l'ordre symbolique, si on veut. Donc, l'ordre symbolique, ou qu'on peut aussi appeler l'ordre divin, étant l'homme est le chef, la femme est en dessous, et c'est comme ça que c'est structuré. Dès qu'une femme, dans une relation qui a intégré cet ordre-là ou ces normes-là, en vient à remettre en question cet ordre, ou qu'elle est perçue comme remettant en question l'ordre, soit à cause de ses actions, son comportement, ses attitudes ou certaines paroles. Donc de l'autre côté, ce qui peut se passer, c'est soit une renégociation de la relation ou une tentative par l'homme, on va prendre cet exemple-là, de rétablir cet ordre-là. Soit par la négociation, soit par une forme de socialisation pour comme rééduquer, si on veut, cette femme-là, pour lui rappeler, si on veut, voici l'ordre divin, voici la volonté de Dieu, voici ce que dit la Bible, et ainsi de suite. Ou, dans des cas un peu plus extrêmes, on va recourir à la force. C'est là qu'on va parler de violence domestique, qui a pour but pas tant d'infliger de la douleur que de rétablir un ordre qui est perçu comme étant remis en question, ou fracturé ou affaibli. C'est de là qu'on comprend effectivement que cette violence domestique, eh bien, vient tout simplement rappeler donc ce message subliminal, voilà, qui a fait corps justement donc avec la victime tout au long donc de sa vie, ou en tout cas singulièrement à partir du moment où elle a embrassé donc cette foi et entré donc dans cette communauté religieuse. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces dynamiques-là de violence domestique, il y a des recherches qui ont été menées, des entrevues qui ont été menées. Souvent, l'homme, son but, c'est pas de lui faire de mal. Pourquoi il recourt à la violence? C'est parce qu'il y a quelque chose chez lui qui a été fragilisé. Le sentiment d'autorité, ou le sentiment ou le sens de sa masculinité qui est comme remis en question. Lui, il veut rétablir l'ordre. C'est ça qu'il veut. Mais comme il manque d'outils pour établir cet ordre-là, il recourt à la violence. Et cette femme-là, par exemple, qui remet en question implicitement ou explicitement, consciemment ou non, qui remet en question, si on veut, cette domination masculine ou sa condition, son état de subordination, ce qu'elle cherche, quelque part, c'est un nouvel ordre, parce qu'elle veut vivre autre chose que la domination. Et donc, son intention n'est pas tant de remettre en question la masculinité ou l'autorité ou la dignité ou la valeur de son partenaire. Ce qu'elle cherche, c'est à vivre quelque chose d'autre que ce qu'elle vit là. Et donc, des deux côtés, ça peut être inconscient. Comment? Il y a un appel de vie, intérieur. Oui. Les deux, c'est lié à la conception qu'ils ont, la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, la conception qu'ils ont de la vie et les aspirations qu'ils ont.
de la façon dont ils veulent vivre. Il se trouve simplement qu'ils sont tous les deux dans cette bulle-là et ça clash. Et les conséquences parfois sont désastreuses. On pense souvent, et à tort d'ailleurs, que ces enjeux-là sont des enjeux qui sont extérieurs à l'Église. Mais ces enjeux-là sont présents dans l'Église. Il y a un organisme au Québec qu'on appelle Direction chrétienne qui a mené une enquête il y a quelques années sur la violence domestique chez les évangéliques, donc dans l'Église. Et j'oublie combien de personnes ont été interviewées, mais ils ont trouvé que 33% des personnes interrogées, essentiellement des femmes, 33% dans l'Église étaient victimes de violences domestiques ou connaissaient quelqu'un qui en était victime dans l'Église. Et dans ces 33%, 73% avaient un partenaire chrétien. 63%. 73%. 73%, ah oui. Avaient un partenaire chrétien. Dans cette même étude, 49% des victimes ont parlé de leur situation dans leur église, soit un leader ou un frère, une sœur et ainsi de suite, mais seulement un peu moins de 40% de ceux qui ont parlé de ce qu'ils vivaient à la maison là ont reçu des conseils qui étaient nuisibles. Parce que dans la plupart des cas, on leur dit, bon, prie plus. Dans certains cas, il y en a qui se sont fait dire, qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari te batte? Est-ce que tu es soumise? Soumets-toi davantage. Le Seigneur va éventuellement bénir et faire quelque chose, il va intervenir. Et donc, quand dans ton église, c'est ce que tu entends constamment, soumets-toi, et si ton mari te frappe, prie. Et si ça n'arrête pas, trouve d'autres façons de te soumettre davantage pour l'apaiser. Quand c'est ce qu'on entend dans l'église, il faut pas s'étonner après qu'il y ait des cas qui ne se résolvent pas. Il faut pas s'étonner après que dans l'église on trouve des situations qui perdurent pendant des années, des femmes qui prient, et puis et rien ne change. Rien ne change. Rien ne change. Ça, c'est dans l'église que ça se passe. Donc, évidemment, ça se passe pas que dans l'église, mais ça se passe aussi dans l'église. Mais c'est en quelque sorte un éléphant dans la pièce qu'on n'ose pas nommer, parce que dans très peu d'endroits, j'oublie le chiffre que cette étude-là a avancé, mais dans très peu de cas, l'enjeu ou le problème de la violence domestique était abordé du haut de la chair par les pasteurs ou par les leaders ou les enseignants qui étaient là. C'est pas un sujet dont on parle dans nos églises. Donc, comment tu expliques, Amédée, ayant cette double casquette ministre de culte, une très grande expérience dans le pastorat, et en tant que chercheur, puisque tu as mené donc des travaux sur ce sujet, comment expliquer que ce soit un sujet tabou et qu'il y ait ce silence, justement dans l'église? Je pense, ça c'est juste une piste, hein, ça c'est pas une réponse complète, mais je pense qu'une des raisons pour laquelle, qui explique qu'on n'aborde pas vraiment ce sujet, c'est que, entre autres, ce n'est pas un sujet que la Bible aborde de front. Chez les évangéliques, on valorise la Bible. C'est la source ultime pour nous en matière, qui fait autorité en matière de foi et de pratique. Donc, dès qu'on veut trancher une question, dès qu'on veut se pencher sur un enjeu, notre go-to, pour le dire comme ça, c'est la parole de Dieu, on va là. Et on fait avec les outils que la Bible nous donne. Mais si la Bible n'aborde pas un sujet de manière explicite, si la Bible n'aborde pas un sujet spécifique de front, on est un peu démuni. Parce qu'on n'a pas le réflexe d'aller voir ailleurs. On n'a pas le réflexe de chercher dans d'autres disciplines, si on veut, les outils qui pourraient nous aider à aborder des questions aussi sensibles. Je parlais récemment à un pasteur et je lui ai dit, c'était par rapport à un autre sujet, mais tout aussi important, je lui disais, si la Bible est la seule source, ou si la théologie, je vais le dire autrement, si la théologie est la seule discipline à laquelle nous recourons pour se pencher sur des questions et sur des enjeux importants qui affectent la vie des gens, on va avoir des angles morts. Pour la raison suivante.
comment est-ce que nos interprétations de la Bible affectent les gens? La Bible ne répond pas toujours à cette question-là. Parce que la Bible répond à la question, entre autres, qu'est-ce que nous devons croire? Qu'est-ce que nous pouvons croire? Mais une fois que nous avons une lecture ou une interprétation d'un texte biblique, quels sont les effets sociaux et psychologiques dans la vie des personnes qui vont subir nos interprétations? La Bible ne répond pas à cette question-là nécessairement. Il faut parfois se tourner vers la psychologie pour comprendre qu'est-ce que nos interprétations font aux individus qui les subissent, ou qui les reçoivent, ou qui les adoptent. Et dans certains cas, le résultat, il est dommageable. Chez les évangéliques, comme chez la plupart des croyants dans d'autres traditions religieuses, on aime se tourner vers la psychologie quand la psychologie confirme les bienfaits de la foi. Ah, on aime ça. Ah oui, il y a une étude psychologique qui a été menée, croire en Dieu, ça fait du bien, ou prier, c'est super, et ainsi de suite. On aime quand ça confirme. Mais quand ces mêmes sciences ou ces mêmes disciplines-là mettent en lumière des effets néfastes de certaines façons de croire, ou de certaines façons de pratiquer notre foi, là, on est moins à l'aise d'en parler. Pourtant, il faudrait aussi en parler. Parce que ces outils-là sont là pour nous faire comprendre quels sont les effets ensuite psychosociaux de nos interprétations dans la vie des gens, et en étant conscient de ces effets-là, ça nous donnerait un regard beaucoup plus responsable sur la façon dont on interprète la Bible par la suite. Et donc on a cet angle mort-là où l'important, ce n'est pas ce que vit la personne qui va recevoir mon interprétation ou qui va la subir dans certains cas. L'important, c'est ce que je pense du texte. Et nous, souvent, on s'arrête là. Et c'est une erreur. Alors justement, pour ne pas s'arrêter sur ce point-là, est-ce que pour toi, tu es en train de, à ta manière, avec tes mots, avec ton expérience, en train de confirmer les propos de Pierre en 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5, où il dit « Ajoute à votre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance. Et à partir de cette science et de cette connaissance, eh bien, vous pouvez rajouter la maîtrise de soi. » Oui, tout à fait. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que on n'étudie pas la Bible pour étudier la Bible. D'ailleurs, quand on étudie la Bible, on regarde les personnages, on étudie leur vie, on décortique tout ça. Mais eux n'étudiaient pas leur vie, ils la vivaient. Nous, on a une vie à vivre aussi, et on doit la vivre de manière responsable. La Bible nous aide à éclairer notre chemin, certainement. Mais si on s'arrête simplement à notre théologie ou à nos façons d'interpréter le texte, sans avoir le souci de la vie des gens qui vont recevoir nos interprétations, sans valoriser leur dignité, sans valoriser leur sécurité, leur intégrité, leur agentivité, on va passer à côté de quelque chose, parce qu'on va traiter des questions comme la violence domestique, par exemple. On va traiter de ces questions-là comme si c'était simplement un exercice théorique, plutôt que de les traiter comme des enjeux qui affectent la vie de gens dans le vrai monde. Et donc, il faut un regard qui dépasse le cadre strict de l'herméneutique ou de l'exégèse biblique. Il faut aller jusque dans la vie des gens pour voir, si j'interprète la Bible de cette façon-là, qu'est-ce que cette personne-là va vivre? Qu'est-ce que ça va lui faire? Est-ce que ça va lui faire du bien? Est-ce que ça va l'aliéner? Est-ce que ça va détruire, tuer quelque chose en elle ou pas? Il faut qu'on se pose ces questions-là et pas seulement s'arrêter sur la cohérence interne de notre théologie. Parce que 2 théologies opposées peuvent tous les 2 être cohérentes sur le plan, si on veut, intellectuel ou sur le plan de la doctrine. Cohérentes et en même temps néfastes dans la vie des gens qui les reçoivent. Et donc, il faut qu'on s'interroge, qu'on se questionne et qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la vie des gens, pas seulement ce qui se passe à l'intérieur du cadre de nos croyances théologiques. Sinon, nous terminerons juste avec cette dernier point de la liste donc de Pierre, puisque sa finalité dans cette liste, c'est de dire que nous devons déboucher sur l'amour. Donc en d'autres termes, Amédée, tu es en train de nous dire, une foi authentique doit toujours être validée par, donc ses retombées, son impact, donc dans le quotidien, donc du récipiendaire, de la personne qui y croit. Est-ce que cette personne est en train de dupliquer, de reproduire le caractère de Christ et à pouvoir donc tout simplement aimer? Voilà. Oui. L'amour. On aurait tellement de choses à dire là-dessus, mais il n'y a rien de plus important. Aime ton prochain comme toi-même.
C'est pas compliqué. Jésus dit, toute la loi et les prophètes, ok, c'est basé là-dessus. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Et parfois, et je tiens à le préciser, c'est pas intentionnel, mais parfois on fait du mal à notre prochain à cause de la façon dont on lit la Bible. C'est pas intentionnel, mais le résultat, le fruit est quand même là. Et donc, préservons l'amour et veillons à ce que l'amour soit authentique, réel, pas seulement en parole, mais en action, et que cet amour-là soit perceptible aussi à travers nos interprétations du texte biblique, pour qu'on puisse mettre fin non seulement aux inégalités, aux asymétries, mais aussi aux formes de violence qui perpétuent la domination, même dans nos églises. Que l'amour de Christ règne au milieu de nous. Je crois que c'est une très bonne conclusion pour nous, pour cette première partie donc de notre interview, qui nous a permis de brosser, en tout cas dans les grandes lignes, ce que Dieu a donc développé comme concept donc de la violence symbolique. Et notre ami Amédée Evans donc en a fait aussi des travaux, la violence symbolique religieuse. Ce que nous retenons, c'est qu'il est important que notre indicateur, notre phare, notre point donc d'analyse, d'évaluation soit la finalité et non pas ce que nous croyons au départ. Merci donc d'avoir été avec nous donc dans ce podcast pour une dignité respectée. Ce n'est pas terminé puisque je crois que vous l'avez compris, cela demande une deuxième partie. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine session, toujours sur les réseaux VIPROD. Pour une dignité respectée.